Alors bonsoir tout le monde, Ville de Quaticook, citoyens et citoyennes dans la salle et membres du conseil de ville, bienvenue à notre assemblée du mois de juillet. Alors avant de commencer la séance, j'invite les membres du conseil à faire une courte réflexion sur la portée du serment que chacun a fait lors de son élection, soit d'exercer ses fonctions avec honnêteté et justice, dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus. Je vous invite à vous asseoir. Alors, nous allons procéder à l'ordre du jour que vous avez tous reçu et vu. Alors, l'adoption de l'ordre du jour au point 1. Monsieur Hébert, Monsieur Labelle, merci beaucoup. Tout le monde était présent. Au point 2, nous adoptons le procès-verbal de l'Assemblée ordinaire du 11 juin 2018, comme vous l'avez toutes vu et revu et discuté aujourd'hui. Madame Blouin, Madame Ferland. Alors, nous sommes rendus au point 3, délégation. Si quelqu'un veut s'avancer, prendre la parole, c'est le temps de le faire. Sinon, ça ira à la toute fin de l'Assemblée qu'on aura une autre période de délégation. Alors, je vous invite à vous avancer, vous présenter et faire une courte allocution. Bonjour à tous. On est venu se présenter également comme l'été 2017. Mon nom est Charles-Éric Bégin. Je suis cadet policier à la Sûreté du Québec à la MRC de Quaticook. Dans le fond, on voulait venir se présenter, élaborer aux citoyens de la MRC c'était quoi notre rôle exactement. Donc, nous, on est issus du programme de technique policière. On est en attente de devenir policier. Notre mandat, exactement, c'est d'informer, prévenir et observer. Tout ça dans le but de consolider un lien de confiance avec le citoyen de notre collectivité. Donc, on est présent dans les parcs, les pistes cyclables et les plages, et aussi dans les festivités, comme le rodéo, etc. Donc, pour ma part, je me présente, Marc-Laurence Ferland. C'est moi aussi, comme Charles-Éric, ma deuxième année ici à Quaticook. Donc, comme Charles-Éric l'a mentionné, on a gros un volet communautaire. L'année dernière, on avait fait beaucoup d'activités avec les camps de jour. On est allé dans les résidences pour personnes âgées, puis aussi faire des avertissements quand il y a des règlements qui ne sont pas respectés. Donc, on vous invite encore cette année à ne pas hésiter à venir nous parler. Si vous avez des questions, vous avez des inquiétudes ou des événements à rapporter, de venir nous voir. Ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions. Puis, on est ici cette année jusqu'au 19 août. Donc, n'hésitez surtout pas, on est fait pour ça. Alors, merci beaucoup. Au nom du Conseil de ville, je pense que vous êtes très important. On a vu depuis qu'on fait affaire avec les cadets de la Sûreté du Québec une baisse du vandalisme, une baisse du graffiti. On sent votre présence un peu partout. Puis félicitations, lâchez pas. Puis je vous souhaite une bonne été dans nos parcs. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée à vous. Merci à vous deux. Est-ce qu'il y aurait autre délégation? C'est beau. On va poursuivre l'Assemblée, si vous voulez bien, avec le point 4, rapport du maire sur différents dossiers. Alors, il y a 5 sujets que je me suis fixé pour vous parler ce soir. Tout d'abord, j'aimerais vous parler de la belle soirée qu'on a eue le 21 juin dernier. C'était l'inauguration de Foresta Lumina Centre-Ville. Je peux vous dire, il y avait beaucoup de monde. C'est vraiment mon rôle et le rôle de rue principale d'emmener des activités à Quaticook, d'emmener des nouvelles choses à Quaticook. Puis pour avoir passé régulièrement, que ce soit les soirs de semaine ou fin de semaine, il y a beaucoup de monde qui viennent à notre nouveau parc Télétune. On en est bien heureux. Pour ceux qui n'ont pas vu les mages qui défilent au centre-ville, je pense que c'est un must. Ça ne coûte rien. Si vous venez de partout au Québec, c'est l'étape gratuite de Foresta Lumina, je peux aussi dire. Puis c'est, excusez le mot anglais, mais le teaser de ce qui vous attend au Parc de la Gorge. Donc, je vous invite à venir voir notre très beau centre-ville de Quaticook. Tout le monde est en grand nombre. Merci beaucoup. Au point 2, j'aimerais vous parler de l'inauguration des 3 nouveaux mobiliers dans nos parcs à Quaticook. On a inauguré au parc Nelson à Stanhope un nouveau mobilier qui, on vous en parlait depuis quelque temps en partenariat avec la municipalité de Dixville. On a eu l'inauguration de ça, c'est très bien, puis je trouve ça bien pour les citoyens de la portion Stanhope qui fait partie de Quaticook. Bravo pour l'initiative de repartir le comité loisirs là-bas. C'est un must, puis je pense que c'est très important. Au parc Shirtcliff aussi, on a inauguré nos 2 nouveaux terrains de tennis, nos surfaces synthétiques.
Je vais laisser Guylaine en parler un petit peu plus, mais c'est très beau. Bravo au comité Sport-Loisirs. Puis ensuite, notre nouveau mobilier au Parc Laurence. On a eu quelques critiques sur Facebook que le mobilier était tout petit, qu'il n'y avait pas grand-chose pour le rapport qualité-prix. Mais je vous en conjure, c'est très beau. Puis je suis allé pendant le service de loisirs d'été l'autre fois, puis il y a de la place pour tout le monde. C'est très beau, c'est agréable. Félicitations encore une fois aux employés de la ville puis au comité Sport-Loisirs. C'est des très belles inaugurations pour l'été qu'on vit présentement. Dimanche passé, je suis allé à l'activité du rodéo extrême à Quaticook qui avait lieu sur les terrains du Centre Expo de la Vallée. Ça a été une très, très belle journée. Je vais laisser tantôt Denis vous en parler un peu plus longuement parce qu'il est vraiment le porte-parole des activités de l'Expo de la Vallée, mais ça a été un très beau lien. Il y a eu du monde. On a eu, pour une fois, de la très belle température. Fait que je pense que c'est une activité qu'il va falloir répéter. Le monde aime les rodéos. Je pense que on est tous un peu rodéo, mais ça a été très bien, puis il y a eu du monde. Félicitations aux organisateurs et à l'Expo de la Vallée de Quaticook pour leur contribution. Vous savez, depuis longuement, puis même en période électorale, chacun d'entre nous entendait parler parc à chiens. Va-t-il avoir des parcs à chiens à Quaticook? C'est un must dans une municipalité. Je pense qu'il y a de l'intérêt pour ça. On a fait nos devoirs. Effectivement, il y a de l'intérêt pour ça à Quaticook, c'est bien. On va, dans les semaines ou mois à venir, partir en consultation publique. Où l'on veut notre parc à chiens, faut que ça soit loin des habitations des citoyens, parce que ça jappe un petit peu des chiens et c'est très normal. Où est l'emplacement rêvé? On ne veut pas le mettre trop loin pour pouvoir y aller en vélo ou quoi que ce soit. Fait que dans les semaines, les mois à venir, vous allez entendre parler de ce sujet-là. N'hésitez pas à consulter le site Internet de la Ville de Quaticook. Il va y avoir des informations à ce sujet-là. Puis sachez qu'on vise probablement le printemps 2019, ou en tout cas, on va voir si la tendance se maintient. Mais on aura probablement dans les années à venir un parc à chiens à Quaticook. Comme dernier point, je veux bien sûr parler de l'activité qui s'en vient samedi. C'est l'activité Festigène. On a parti un nouveau conseil jeunesse à Quaticook qui est dynamique comme j'en ai pas vu beaucoup. Les jeunes ont des idées, les jeunes veulent se faire voir, se faire valoir. Fait que samedi, je vous invite en avant de l'aréna, dans le stationnement du skatepark. Il va y avoir des activités pour tous les âges. On a un tournoi de soccer base. Je suis allé à la rencontre tantôt. On a 10 équipes d'inscrits. Ça va être une activité nouvelle. Il y a du monde qui sont bons au baseball, il y a du monde qui sont bons au hockey, il y a du monde qui sont bons au deck. Mais soccer base, c'est une nouvelle activité. Je pense que pour les jeunes et moins jeunes, je pense que ça va être le fun, le tournoi. Le tournoi est prévu de 9h le matin à 9h le soir. Puis le soir, bien, il y a un méga party dans l'aréna de Quaticook. Tous les jeunes en haut de 18 ans, puis je me considère jeune, là, sont invités. Puis sachez que c'est une volonté des jeunes. Hein? J'ai été surpris. Ils ne veulent pas être juste des jeunes ensemble. Là. Ils veulent que les adultes les voient. Ils veulent que les adultes leur disent félicitations. C'est des belles initiatives. Fait que je vous invite personnellement, tout le monde à l'aréna de Quaticook samedi soir. Les jeunes, je le dis entre guillemets, visent 500 personnes dans l'aréna. Fait que ça devrait être un très beau party. Fait que je vous y invite tout le monde. Puis je vais laisser, je pense que c'est-tu Guy qui va en parler tantôt ou non, c'est Guylaine qui va en parler tantôt, fait que je vais les laisser un petit peu vous expliquer le déroulement. Fait qu'on serait rendu au point suivant, rapport des membres du conseil, et ça, je vais commencer au siège numéro 1, Vincent Brochu. Merci, M. le maire. Bonsoir, Quaticook. Ce soir, j'ai 2 sujets. Premièrement, la coupe de pelouse. Je vous informe que ça peut être fait de façon écologique en laissant les résidus d'herbe au sol. De cette manière, le résidu de pelouse envoyé au compostage est diminué considérablement. Et de manière écologique, vous pourrez enrichir votre sol. Dans le même ordre d'idées, j'ai été faire une visite au centre de tri et j'ai constaté le nombre de déchets incroyables qui se ramassent à travers le compost. Donc, je vous prierai, s'il vous plaît, de prendre le temps de séparer le compost de vos déchets parce que présentement, c'est séparé manuellement.
avant de passer dans le système de mécanique, ça doit être déplacé. Donc, on doit enlever le verre manuellement, on doit enlever les sacs de plastique et plusieurs autres déchets du compost. Donc, ça augmente effectivement les coûts de ce compost-là, qui ultimement vous êtes retransmis. Fait qu'évidemment, la plus grande conscientisation sociale à cet effet serait de mise. Finalement, pour ce premier point, l'usine de traitement des boues usées est en fonction maintenant, donc le centre de tri est opérationnel à 100%. Voilà pour mon premier sujet. Le second sujet, le comité MADA qui revise la politique familiale de Quaticook, qui est la politique MADA, donc c'est-à-dire politique municipalité amie des aînés, est maintenant en place. Je vous renomme les gens du comité parce que la dernière fois, j'en ai oublié plusieurs. Donc, il s'agit donc de Luc Larouche, Régent Gilbert, Vicky Desorcy, Antoine Plouffe, Philippe Limoges, Nancy Couture, Steve Proulx, Sandy Côté, Marie-Claude David, Claudie Bellefeuille et Simon Mador. Le comité est accompagné de Céline Bouffard comme coordonnatrice et rédactrice. C'est tout pour moi, Monsieur le maire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Brochu. Nous allons passer au siège numéro 2, soit Sylviane Ferland. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Bonsoir, mesdames, messieurs, à la maison. Dans mon rapport, je vais débuter avec la bibliothèque. Alors, les groupes des loisirs d'été participent régulièrement aux activités organisées pour eux par notre animatrice Emmanuelle Dupuis. De plus, tous les mardis, près d'une vingtaine de jeunes de 8-12 ans prennent part au club de lecture. Et l'animatrice organise également une heure du conte tous les vendredis à 10 heures, et ça jusqu'au 10 août. D'ailleurs, n'oubliez pas que ceux qui auraient manqué l'heure du conte peuvent se reprendre avec la présentation des contes de La Fontaine au Parc Laurence, qui se tiennent aussi tous les vendredis jusqu'au 10 août à 16 heures. Et en cas de pluie, la présentation a lieu à la bibliothèque. Et cette année, pour la 3e édition, c'est la nuit à la bibliothèque, qui va avoir lieu dans la nuit du 4 au 5 août. La bibliothèque Françoise Maurice vous invite à sa 3e édition. Alors, c'est de 19h à 8h le lendemain matin. Puis les activités seront réservées aux 8 à 12 ans. Puis pour y participer, vous devez absolument vous inscrire et donc contacter Caroline ou Emmanuel à la bibliothèque ou Karine aussi directement à la bibliothèque au 849-4913, poste 103. Alors, faites vite parce que les places sont très, très limitées. Et il y a toujours aussi au Vieux Bouquin, que je vous rappelle que les heures d'ouverture sont les jeudis de 18h à 19h30 et les samedis de 10 à 11h30. C'est au sous-sol de la bibliothèque. Et maintenant, au Musée Beaune, Plaisir d'été, encore cette année, c'est tous les mercredis jusqu'au 29 août. C'est de 13h30 à 19h. Depuis 2 ans, on a allongé les heures. D'habitude, c'était à 16 heures que ça fermait, maintenant à 19 heures. Et aussi, il y a pour les jeudis et vendredis, de 13 heures à 19 heures, c'est le thé et scones sur la véranda aussi, au musée. Et les samedis, de 13 heures à 17 heures. Alors, il y a beaucoup, beaucoup d'heures de disponibles. Ça vaut la peine d'aller voir ça puis aller goûter aux scones. Et maintenant, du côté encore toujours du musée, je veux vous annoncer qu'il y a une entrée gratuite à tous les premiers dimanches de chaque mois. C'est maintenant nouveau, c'est le gouvernement qui a demandé à ce que tous les musées à travers le Québec puissent avoir une journée gratuite. Alors, c'est le premier dimanche de chaque mois. Et il y a toujours aussi les expositions. Il y a le salon, le vernissage va avoir lieu ce dimanche, le 15, le salon des artistes locaux et régionaux. C'est la 6e édition. Alors, vous pouvez aussi venir pour le vernissage et ensuite, ça sera en exposition jusqu'à la fin août. Et maintenant, passons du côté du pavillon des arts. C'est pour vendredi, le 20 juillet, c'est le groupe Cul-de-sac. Et aussi, les 21 juillet et les 28 juillet, c'est Martin Sille. Alors, des spectacles au pavillon. Et aussi au pavillon des arts, mais avec la Société d'histoire, il va y avoir une exposition de photos
qui se met en branle, là, soit que le montage va se faire cette semaine. Et ça relate l'histoire de Quaticook à partir de photos que la Société d'histoire a des années 20, 30, 40, 50, 60, et des photos actuelles. Alors, cette exposition-là devrait débuter en début de semaine prochaine. Et puis, pour aller, c'est sur les heures d'ouverture du pavillon des arts et les soirs aussi qu'il y a des spectacles. Donc, le pavillon est ouvert. Fait que vous pouvez aller voir cette exposition-là pour vous rappeler, dans les années 50, 60, 70, 80, pour ceux et celles qui ont de l'âge un peu, et pour les autres, bien, voir aussi aujourd'hui ce qu'il y en est. Alors, en terminant, je veux tout simplement souhaiter un bon été, des belles vacances à tous ceux et celles qui sont en vacances et à ceux et celles qui vont prendre leurs vacances bientôt. Alors, c'est tout pour moi, M. le maire. Merci beaucoup, Mme Ferland. Juste pour confirmer, l'exposition de photos en dehors des spectacles, c'est gratuit? C'est gratuit, c'est toujours gratuit, oui. Parfait. Bonne initiative du pavillon. Merci beaucoup. Alors, je cède la parole au siège numéro 3, Guylaine Blouin. Merci, M. le maire. Donc, bonsoir à tous, chers citoyens et citoyennes. Je vais commencer par parler de nos nouveaux terrains de tennis en gazon synthétique qui font le bonheur de bien des joueurs et bien des joueuses. Ils disent, pour avoir eu des petits communiqués, que c'est comme jouer sur un nuage. Et de plus, qu'il n'y a pas d'accumulation d'eau qui se forme. Donc, ça fait le bonheur de bien des joueurs. Et nous avons de ce fait 4 beaux terrains de tennis qui sont conformes par les grandeurs, et tout cela localisé en un seul endroit et en un seul même endroit au parc Shirtlift. Donc, les terrains sont utilisés, par contre, les mardis soirs de 18h à 22h et le mercredi soir à 19h par la Ligue de tennis. Je vous informe aussi que les lundis soirs, il y a des cours qui vous sont offerts par M. Marc Faubert de 18h à 21h, donc toujours le temps de s'inscrire pour avoir vos cours. Samedi prochain, le 14 juillet, comme M. le maire le disait tout à l'heure, se déroulera la journée Festi-Jeunes qui est organisée par le tout nouveau comité jeunesse. Donc, une dizaine d'équipes qui s'affronteront dans un tournoi amical de soccer base sur le terrain de balle des femmes. Et j'ai déjà participé à un tournoi de soccer base. Je vous conjure, c'est vraiment intéressant, car tous peuvent jouer à un tournoi de soccer base. Au lieu d'être une balle qui se lance dans les airs, c'est un ballon de soccer un petit peu plus petit qu'un ballon de soccer qui se lance par terre et vous n'avez qu'à prendre votre pied et frapper. Et toute l'équipe passe pas au bâton, mais passe au coup de pied. Et c'est de là que les points s'accumulent. Et en plus de ça, il va y avoir beaucoup d'activités qui vous sont offertes sur place, à l'extérieur, à l'aréna. Donc, des jeux de poche, des jeux de washer, des jeux gonflables aussi seront sur place. Il y aura des jeux spéciaux. Et je vous laisse les découvrir en vous présentant sur place. Je vous jure, il y aura des jeux spéciaux qui vous attendent. Donc, en plus, un service de hot dog pour ceux qui voudront dîner sur place sera là aussi qui vous attend. Et le soir, dès 22h, comme M. le maire le disait, bien, il y aura une soirée dansante à l'aréna pour les plus de 18 ans. Et de plus, le boucanier sera sur place pour ceux qui auront une petite fringale. Et donc, je vous invite, venez voir, venez encourager, venez assister en grand nombre à cette journée des plus festives et festives pour toute la famille et de tous les âges. Donc, aussi en passant, d'autres dates d'activités à venir à votre agenda. Bon, soit le demi-marathon de Quaticook qui se déroulera le dimanche 5 août prochain. Donc, le départ se fera à l'aréna dès 8 h le matin. Aussi, le 30e anniversaire du tournoi de soccer de Quaticook qui attendent plus de 70 équipes cette année, soit dans la fin de semaine du 10 au 12 août prochain, ainsi, en même temps, que le tournoi de baseball mineur qui s'tiendra au Parc des Femmes. Donc, tout se passera au Parc Laurence dans la même fin de semaine du 10 au 12 août. Et ça va bouger dans le coin, croyez-moi. Et en plus, le baseball mineur sera l'hôte des régionaux catégorie Pee-Wee A dans la fin de semaine du 18 au 20 août prochain au même parc, soit le Parc des Femmes dans le Parc Laurence. Et pour terminer, bien, il est déjà le temps pour moi de vous parler de hockey. Et oui, même la température, selon
les jeudis et vendredis 9 et 10 août prochains. Vous pourrez aller inscrire vos enfants pour la prochaine saison de hockey 2018-2019. Donc, l'organisation vous attend les jeudis, vendredis à l'Arena de 18h à 20h pour inscrire vos enfants. Et ce n'est seulement que les 2 premières journées d'inscription. Il y en aura probablement d'autres à venir et même via le site Internet. Et en terminant, moi aussi, j'aimerais souhaiter à tous qui sont en vacances ou qui le seront de très belles vacances, mais surtout, de le faire toujours en toute sécurité. C'est tout pour moi, M. le maire. Merci, Mme Blouin. Et c'est un vent de fraîcheur que de parler d'aréna et de patinoire en cette période de canicule, parce que, croyez-moi, il fait très chaud dans la salle de conseil aujourd'hui. Alors, je passe maintenant la parole au siège numéro 4, M. Denis Hébert. Merci, M. le maire. Bonsoir à tous ici dans la salle et chez vous à la maison. Voici les derniers développements dans mes différents dossiers. Parc de la Gorge et Parc Découverte Nature. Je voulais vous donner quelques statistiques du début de saison de la fréquentation de nos parcs en date du 30 juin. L'achalandage global du Parc de la Gorge est en hausse de 15 comparativement à 2017, même 4 de plus que 2016, qui a été la meilleure année à vie de toute l'existence du parc. Toujours en comparaison avec 2017, camping, fréquentation, hausse de 13,5 randonnée pédestre, hausse de 12 Foresta Lumina, hausse de 19 vélo de montagne, hausse de 11 visiteurs de la Fermette, hausse de 40 principalement attribuée à l'ouverture un peu plus hâtive au début juin au lieu de la mi-juin. Au Parc Découverte Nature, c'est une hausse de 10 du nombre de visiteurs. Alors, c'est très bien parti pour la saison 2018, à souhaiter que la température soit encore de notre bord. Suite à l'Assemblée de conseil du mois de juin, à laquelle était venue une délégation nous a transmettre le souhait de voir un jour Foresta Lumina sur grand écran, parce que des fois, l'accès peut être un peu plus difficile pour des personnes qui ont mobilité réduite ou que des fois, les pentes ont de la misère à marcher là-dedans. Nous en avons parlé et comme M. le maire en avait fait mention, avec Moment Factory, c'est des coûts faramineux pour la captation, tout ça. Sauf que le conseil d'administration du Parc de la Gorge se penche là-dessus pour essayer de trouver une façon d'offrir au moins en partie l'expérience Foresta Lumina pour ces gens-là. Rien de garanti, mais nous y travaillons. Du côté de l'Expo Vallée de l'Aquaticook, c'est ça, ce week-end se tenait le rodéo sur le terrain de l'Expo. Cette année, le rodéo était organisé par l'Association des Cowboys de l'Est et le comité de l'Expo de la Vallée de l'Aquaticook s'occupait de l'accueil et de tenir le bar, puis les profits allaient à l'Expo. Ça a été une bonne collaboration pour la tenue de l'événement. Ça fut une bonne participation de la part de la population. Il y a eu 800 spectateurs puis plus de 150 participants qui ont pris part à l'activité. Je vous invite à réserver dès maintenant vos places pour le souper d'ouverture de l'Expo de la Vallée de l'Aquaticook. Le souper, l'Expo se tient du 2 au 5 août prochain et le souper d'ouverture à saveur locale se tiendra jeudi 2 août au CRIFA sur la rue Morgan. Vous pouvez faire votre réservation au 819-849-6010 ou aller sur la page Facebook de l'Expo ou le site Internet. Et en même temps, achetez vos billets pour la loterie de l'Expo. Il y a des beaux prix à gagner en argent, en crédit voyage ou en certificat rue principale. Puis vous pouvez également acheter des passes pour le week-end. Quand il y a des gros manèges de Beauce Carnaval, il va y avoir de quoi de beau encore pour tout le monde. Et puis les passes pour le week-end reviennent moins cher si vous achetez d'avance. Ferme du CIRC, le 26 juin dernier, le ministre de l'Agriculture du Canada, M. Lawrence McCauley, a rendu visite à la ferme puis à d'autres industries dans le coin ou des fermes. Il est allé à l'Étrait Aquaticook, à Fromagerie de la station. Et puis, il était accompagné de notre député ministre, Mme Marie-Claude Bibeau, ainsi de M. Jean-Claude Poisson, député de la Prairie et secrétaire parlementaire au ministre de l'Agriculture. Ils sont venus nous voir pour regarder. On a des projets à la ferme, puis ils sont venus constater qu'est-ce qu'il en était maintenant, puis assurer la pérennité de la formation agricole dans notre région. Fait qu'on nous a fait part de nos projets pour l'avenir. Ce qui est de voirie rurale, c'est tranquille ces temps-ci, parce que les travaux ont été faits pour un bout, mais il y a quand même des choses. Il va y avoir des travaux d'effectuer dans les prochaines semaines sur le chemin Giroux pour améliorer la chaussée, parce qu'il y a eu du transport lourd de fait en lien avec le poste 120 kV, fait qu'il y a des travaux à faire là pour améliorer la chaussée.
Aussi, je demande la collaboration de tous pour maintenir et améliorer la qualité de nos cours d'eau. Avec le projet Aquaticook qui permet de faire du kayak sur la rivière Aquaticook, la prochaine étape, c'est de rendre la rivière baignable à le plus d'endroits possible. Fait que nous demandons de surveiller vos installations fosses septiques puis branchements d'égouts partout sur le territoire pour que ça soit conforme, puis demande aux producteurs agricoles aussi de respecter les distances d'épandage près des fossés et cours d'eau. Et en terminant, je veux souligner que si vous voyez constater un problème sur la chaussée ou tout le réseau local de transport, bien, vous pouvez appeler aux ateliers municipaux au 849-6331 pour assurer un meilleur service pour tous. Merci, M. le maire. Merci beaucoup, M. Hébert. Alors, nous allons passer au siège numéro 5, Gaétan Labelle. Merci beaucoup, M. le maire. Bonsoir à toute la population. De mon côté, les items que je vais vous mentionner ce soir, eh bien, prendre note que Rue Principale organise le 20 juillet prochain, à la place Tellison, le méga party de la construction, ce qui veut dire qu'à partir de 15h jusqu'à 20h15, un groupe de la région va se produire, donc le groupe Projet. Et bien entendu, on a une vedette qui siège au conseil de ville qui va être présent, donc M. Denis Hébert sera un des artistes invités pour cette belle soirée, pour le début des vacances de la construction. Donc, tous les citoyens sont invités gratuitement à venir écouter ces artistes. Bien entendu aussi, Mme Sylviane Ferland en a parlé tantôt, mais à partir de 20h30, il va y avoir un spectacle aussi tout à fait gratuit, cul-de-sac, au pavillon des arts et de la culture. Donc, il faut vraiment se procurer les billets peut-être à l'avance ou pour être sûr, toujours préférable pour avoir une place garantie à cette belle soirée-là d'ouverture des vacances. Ensuite aussi, concernant toujours rue principale, il ne faut pas oublier la fête de la magie qui s'en vient rapidement au mois d'août, le 24 et le 25 août prochain. On va avoir aussi une soirée gala à partir de 18h et aussi le gala de la magie à 19h30. Les billets sont à vendre actuellement là, sur le site de la Fête de la magie. J'invite la population à y aller rapidement, compte tenu qu'il y a un nombre de billets limité. Donc, déjà, beaucoup de billets ont été vendus. Donc, faire rapidement vos provisions de billets pour avoir votre place lors de cette belle soirée. Concernant aussi l'animation à la place Tellison qui se poursuit toujours le soir, donc voir un petit début de Foresta Lumina. Donc, j'invite les gens à venir en soirée au pavillon, pas au pavillon, mais au centre-ville pour venir admirer ce visionnement. Bien entendu, les gens peuvent venir souper au centre-ville, venir voir les commerces avant tout ça. Puis par la suite, là, une belle présentation de quelques minutes là, sera un apéritif à pouvoir aller ensuite à Foresta Lumina, là, au Parc de la Gorge. En terminant, concernant la construction de notre réseau 120 kV, eh bien, les nouveaux circuits sont en pleine construction actuellement. Donc, plusieurs poteaux de fils électriques sont installés actuellement là, sur la rue Méril, en projection de pouvoir établir notre nouveau réseau là, 120 kV. Donc, les gens d'Hydro-Quaticook ne chôment pas de ce temps-ci malgré la chaleur. Donc, Monsieur le maire, c'était mon rapport pour ce mois-ci. Merci beaucoup, M. Labelle. Alors, nous allons passer au siège numéro 6, le dernier et non le moindre, M. Guy Joubinville. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir, citoyens et citoyennes. Je vais commencer avec le CCU, le Comité consultatif d'urbanisme. Il y a eu 2 nouvelles constructions résidentielles, 18 rénovations résidentielles et 1 commerciale, 3 agrandissements agricoles et ou commerciales, 7 remises ou garages pour un total de 791 000 $ pour le mois de juin, ce qui nous fait un cumulatif de 8 500 000 $ environ. Et je vais poursuivre avec le CSP, le Comité de sécurité publique. Nous avons fait une belle rencontre avec Cédric, le travailleur de rue, cheveux longs, petite barbichette, un bon jeune homme. Il est venu nous faire un rapport d'activité positif et surprenant de l'année 2017 de ses services rendus à la population de Quaticook et les environs. Afin de repousser les préjugés, je vais essayer de vous expliquer légèrement le rôle d'un travailleur de rue.
C'est un intervenant généraliste qui exerce une pratique intégrée au milieu de vie de personnes de tout âge vivant différentes situations problématiques. Son rôle consiste à composer avec la réalité vécue par les individus présentant des comportements à risque afin de trouver un ensemble des moyens d'avoir davantage d'emprise sur ce qui leur arrive. La pratique peut donc prendre plusieurs formes, mais consiste surtout à créer un lien significatif avec les individus ou les groupes et à gagner leur confiance et surtout à recevoir leur confidence. Il consiste également à écouter et à supporter pour repérer les besoins afin d'effectuer les références appropriées vers les ressources du milieu. Il intervient dans la rue, dans les parcs et dans les milieux de vie de personnes, et ce, à deux niveaux, la prévention et service, autant individuels que collectifs. Et puis, des études sont présentement en cours en Estrie pour implanter des travailleurs de rang qui seront dédiés aux agriculteurs et autres gens de régions de campagne qui sont souvent isolés. Personnellement, je trouve que c'est un beau projet. Et je vais poursuivre avec la Régie intermunicipale de protection des incendies de la région de Quaticook. Nous avons reçu une lettre de M. Jacques Thibault qui fait l'entretien et l'inspection des camions à incendie. Et il nous fait l'historique de notre camion échelle. Il nous dit que la dernière année de construction de ce modèle fut en 1993, qu'il est difficile même de trouver des pièces pour l'entretien et la réparation du système électrique, hydraulique et mécanique. Certaines modifications effectuées lors de la fabrication du camion Shell rendent difficile de faire une inspection conforme aux normes du ministère de la Sécurité publique. Nous n'aurons pas beaucoup d'options. Et pour terminer, vu la sécheresse que l'on connaît, je vous demande de faire attention aux feux de ciel à ciel ouvert. C'est tout pour moi, Monsieur le maire. Merci. Merci beaucoup, M. Jubinville. Et moi aussi, à la table des maires, à la MRC, on a rencontré justement le travailleur de rue. Puis c'est un jeune homme très, très, très dynamique qui n'a pas peur de se coller aux jeunes de la région et de Quaticook. Puis pour nous avoir relaté le nombre d'interventions qu'il fait avec nos jeunes dans la rue, à la maison des jeunes, puis autour, je pense que c'est très important pour une ville comme la nôtre que d'avoir ce travailleur de rue. Fait que félicitations pour l'initiative. Alors, nous sommes rendus au point 6, le point des finances. Autorisation à effectuer les dépenses prévues à la liste des comptes du mois de juin 2018. Considérant qu'une dépense doit être autorisée par règlement ou résolution du Conseil, considérant que les membres du Conseil ont pris connaissance de la liste suggérée des comptes du mois de juin 2018 au montant de 2 634 872,37 comme si on a vu la liste aujourd'hui, il est résolu d'approuver la liste des comptes du mois de juin 2018 comme suit. Fonds d'administration, 2 136 185,90. Fonds d'immobilisation, 498 686,47. Donc, comme tous et chacun ont vu la liste aujourd'hui, on propose Mme Ferland, M. Labelle. Alors, nous sommes rendus à 6.2, dépôt des transferts budgétaires pour les mois de juin 2018. Comme nous dit notre ministre des Finances, c'est des transferts budgétaires pour alléger et pour faire en sorte que le budget concorde comme il nous l'a présenté. Donc, c'est un dépôt seulement. Au point 7, urbanisme et environnement. 7.1, dépôt du rapport des statistiques d'émissions de permis de construction pour les mois de juin 2018. Alors, M. Jubinville en a fait mention tantôt. C'est un dépôt seulement. 7.2, autorisation de la demande d'une dérogation mineure au règlement de zonage et ses amendements pour la résidence située au 611 chemin Moret. Donc, c'est une autorisation qui a été étudiée. M. Brochu, M. Jubinville. 7.3, autorisation au projet de coupe d'arbres sur le lot 5 722 302
du cadastre du Québec, circonscription frontière de Quaticook. Alors, c'est quelqu'un qui s'est acheté un terrain en haut de Mécalé dans le développement qui est encore plein d'arbres. Donc, pour se bâtir, on autorise la coupe d'arbres. Bien sûr, il y aura dans son projet de replanter des arbres tout le tour de la maison. Donc, c'est une autorisation qui a été Mme Blouin, M. Brochu. 7.4, autorisation au projet d'enseigne pour le commerce situé au 237 rue Maynès, qui est le commerce Tim Horton, qui fait son nouveau visage à l'image 2018-19. Là, fait que vous avez vu les enseignes, M. Brochu, M. Jubainville. 7.5, autorisation au projet de construction d'une résidence unifamiliale sur le lot 5 722 302 du cadastre du Québec, circonscription frontière du Québec. Pour les plus perspicaces, vous avez reconnu le numéro de lot, donc c'est celui tantôt qui coupait des arbres. Bien, on l'autorise maintenant à bâtir une maison. Fait que vous avez étudié les plans de maison, M. Jubainville, M. Brochu. 7.6, autorisation au projet d'enseigne pour le commerce situé au 102 rue Child, soit juste ici la Promutuelle qui se fait une nouvelle image. Fait que c'est pour accepter la nouvelle image et ses enseignes. Donc, autorisation, M. Jubainville, M. Hébert. Alors, 7.7, autorisation au projet de rénovation pour la résidence située au 15 rue Court. Juste ici en montant, c'est un projet de patio-galerie qu'on a vu cet après-midi. Tout était conforme. Donc, vous l'autorisez, M. Jubainville, Mme Blouin. 7.8, autorisation au projet de rénovation pour la bâtisse située au 125 et 131 rue Lovell. Deux adresses, vous devez vous dire, c'est une grosse bâtisse. Et oui, c'est la vieille gare. Vous savez, ces bâtisses-là qui ont une image de marque pour la ville doivent passer au CCU puis voir en sorte que ça soit selon les normes. Mais cette fois-ci, la vieille gare refaisait toute sa toiture. Donc, vous l'avez vu, l'autoriser. Merci, M. Jubainville, M. Brochu. Nous sommes rendus au point 8, communication, culture et tourisme. Notre responsable des communications est en vacances. On n'a pas grand-chose à vous parler. Point 9, loisirs. On a vu aujourd'hui votre PV, mais il n'y a pas de point particulier à mettre à l'ordre du jour. Point 10, développement économique. 10.1. Vente d'un immeuble connu et désigné comme étant le lot 5 583 907 du cadastre du Québec, circonscription frontière de Quaticook, à Mme Sonia Ménard et M. Daniel Lheureux. Et autorisation de signature, c'est tout simplement un terrain qu'on a vendu dans le développement Mécalé. Donc, Mme Blouin, M. Hébert. Nous sommes rendus au point 11, services extérieurs. 11.1. Entente entre la ville de Quaticook et la ferme Rédo pour la construction d'un puits d'essai sur le terrain situé au 439 rue Saint-Jacques-Sud et autorisation de signature. Vous savez, pour la ville de Quaticook, ça prend des méchants gros puits pour fournir en eau toute la ville de Quaticook. Notre puits qu'on a là commence tranquillement à se colmater, mais on envisage déjà l'avenir. Donc, on va faire des tests de nouveaux puits, puis ça se situe sur la ferme de M. Rédo, fait qu'il nous laisse passer pour aller faire nos tests. Fait que c'est un petit peu l'entente que la ville a avec M. Rédo. Mme Ferland, Mme Blouin. 11.2. Entente de service liant la ville de Quaticook et M. Réal Audette pour la lecture des compteurs d'eau et d'électricité pour l'année 2018 et 2019 pour un montant de 21 000 $ et autorisation de signature. Donc, c'est une légère hausse par rapport à l'an passé. On nous parlait aujourd'hui tout près de 2 % qui est juste normal dans les faits. Fait que M. Audette fait une très bonne job pour la lecture de nos compteurs dans le réseau urbain. On s'entend pour tous les compteurs d'Hydro-Quaticook. Donc, on lui redonne le contrat 2018-2019. Mme Blouin, M. Labelle. 11.3. Paiement à la compagnie de construction Longer incorporée du décompte progressif numéro 3 au montant de 389 403 et 72 taxes incluses pour la construction du poste de distribution 120 kV. Je vous rappelle à chaque fois le projet qui se situe pas loin de 10 millions.
Fait que quand on voit des factures de 389 000, ben c'est là, juste part des choses qui s'en viennent. Là. On voit les travaux qui vont très bien de ce côté-là, comme M. Labelle en parlant tantôt. Fait que vous proposez la dépense. Merci. Et M. Jubinville. 11.4. Autorisation au chef de division voirie à déposer pour et au nom de la Ville de Quaticook une demande d'autorisation conforme à l'article 22 de la loi sur la qualité de l'environnement auprès du ministre du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques pour des travaux d'empierrement sur les berges de la rivière Quaticook. Fait que, vous savez, ça prend souvent beaucoup de temps pour jouer dans une rivière, puis on nous disait la date limite est au 15 septembre de cette année. On fait quand même la demande au nom de la Ville de Quaticook, mais on verra les travaux de protection de berges auront tout bien lieu juste en 2019. Mais l'argent est de côté pour ce poste-là, fait que c'est des travaux qui vont se faire ultimement. Madame Ferland, Madame Blouin. 11.5, réquisition numéro 2018-26 au montant de 27 573 plus les taxes applicables pour l'achat de 26 poteaux pour le prolongement du réseau hydroélectrique pour le nouveau poste 120 kV. C'est un petit peu ce qu'expliquait tout à l'heure M. Labelle, étant donné que le poste 120 kV est un petit peu loin de la ville. Bon, on a besoin d'une ligne qui va amener le courant puis qui va le ramener en ville. C'est comme on s'est fait expliquer en 4 phases. Donc, s'il y a un bris d'un filage ou de quoi de même, mais la ville de Quaticook va être quand même protégée par ces infrastructures-là. Et c'est ce que je m'apprêtais à vous dire. 26 poteaux au prix de 27 000 $. Mais c'est le prix qu'il faut payer. Ça fait partie du gros projet 120 kV. Donc, réquisition, Mme Ferland, M. Brochu. On serait rendu au point 12, sécurité publique. Tantôt, on vous a présenté nos cadets de la Sûreté du Québec qu'on est bien fiers d'avoir. En point 13, communautaire, on n'a pas de sujet à vous parler là-dedans. Au point 14, administration et conseil, 14.1. Nomination du conseiller M. Vincent Brochu à titre de maire suppléant à compter du 1er août prochain et pour les 4 prochains mois. À la Ville de Quaticook, c'est une formule qu'on emploie depuis, en tout cas, que je suis conseiller. Chaque membre du conseil est maire suppléant par une période de 4 mois. Puis c'est à tour de rôle. Et là, c'est rendu le temps de M. Brochu. Fait que ça me prendrait quelqu'un qui propose. Okay. M. Jubinville, M. Labelle. Merci beaucoup. Au point 14.2, octroi d'une aide financière de 500 $ pour le 70e anniversaire de la Fondation des Filles d'Isabelle le 30 septembre prochain. Une invitation à la célébration et une demande de signature du livre d'or. On est bien fiers de ces organismes bénévoles qui siègent, qui sont à la Ville de Quaticook puis qui font des activités de plus pour la Ville de Quaticook. Fait qu'au nom du Conseil de Ville, on est bien fiers de remettre 500 $ pour l'activité. Mme Blouin, Mme Ferland. En point 14.3, octroi d'une aide financière de 500 $ pour la 13e édition des Comtonables qui se tiendra le 14, 15 et 16 septembre prochain. C'est un genre d'entraide intermunicipale. On est bien fiers de participer aux Comtonades, la Ville de Quaticook d'y participer. Donc, M. Hébert, M. Labelle. Au point 15, règlement. 15.1. Adoption du règlement numéro 2-10-2018 relatif aux modalités de publication et d'avis public. Vous savez, depuis la loi 122, la loi sur l'affichage de nos avis publics peuvent se faire maintenant par toutes sortes de médias, dont les médias sociaux ou le site de la Ville de Quaticook. Fait que Mme Duprat nous demandait de faciliter sa tâche. Ça se dit-tu de même, non? Donc, vous avez vu ce règlement-là à la dernière Assemblée de conseil. Ce soir, c'est l'adoption. M. Brochu, M. Hébert. 15.2, adoption du règlement numéro 2-9-2018 portant sur le code d'éthique et de déontologie des élus. Vous savez, à chaque nouvelle élection, on doit revoir le code d'éthique et de déontologie. C'est ce que nous avons fait et relu de long en large pour ne pas qu'il y ait de bisbille et de corruption à la Ville de Quaticook. Fait que l'adoption du règlement, Mme Blouin, Mme Ferland. En 15.3,
Second projet de résolution autorisant une demande visant à permettre l'usage lieu culte sur la propriété située au 15 route 141, déposée dans le cadre du règlement municipal sur les projets particuliers de construction et de modification et d'occupation d'un immeuble, un PPC-MOI. Fait que c'est vraiment pour créer une zone particulière pour qu'il y ait un lieu culte à cette adresse-là. Puis on n'a pas de contestation comme c'est là. Aujourd'hui, c'était la signature, tout a bien été. On n'a pas... prochainement, le prochain mois, on verra l'adoption de ce dit règlement-là, Oui. c'est ça? Mais il n'y a pas eu de signature, fait que ça devrait être qu'une formalité. Au point 4, ça prend un proposeur, excuse-moi. Monsieur Hébert, Monsieur Labelle. Excuse-moi, tu as bien fait, c'est pour ça que je suis assis près de moi. Au point 4, avis de motion du règlement numéro 6, titré 5 2018, intitulé Règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale et demande de dispense de lecture. Alors, comme monsieur... voyons son nom... Qui? il est venu nous l'expliquer aujourd'hui. Chartier. Là. Monsieur Chartier, excusez-moi, j'ai un blanc terrible, c'est pas plus, je le connais pas. Jean Chartier est venu nous expliquer que en temps X, dans une ville, il faut revoir un peu la réglementation. Puis là, on a revu ce règlement-là sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Fait qu'il nous en a fait l'explication. Messieurs au CCU, M. Jubinville propose, M. Brochu. Merci beaucoup. Au point 5, adoption du projet de règlement numéro 6, titré 5 2018, intitulé Règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Fait que tantôt, c'était un avis de motion. Là, on adopte maintenant le projet tel que vu aujourd'hui, Mme Blouin, M. Hébert. On serait rendu au point 16. Ça va très, très bien malgré la chaleur. Affaires commencées et nouvelles. 16.1. Octroi d'une aide financière de 500 $ au rodéo de la vallée de l'Aquaticook, qui a eu lieu le 7 et 8 juillet dernier, que je vous disais tantôt que j'étais présent. C'est parce que la demande est arrivée le 21 juin dans mon bureau, puis on ne peut donner de l'argent, dans le fond, sans avoir une assemblée de conseil. Fait qu'aujourd'hui, le conseil a décidé d'aller d'avant parce que c'est une belle activité pour la ville, puis on veut revoir cette activité-là. Donc, on a décidé qu'on donnait 500 $ à l'activité. Madame Blouin, Monsieur Hébert. 16.2. Acceptation de la plus basse soumission conforme pour l'entretien ménager des différents édifices municipaux, soit celle de la compagnie Les Entreprises Yannick Jean. Fait qu'aujourd'hui, on a vu ça, on est allé en appel d'offres pour ce sujet-là à l'Hôtel de Ville pour l'entretien de nos 3 bâtisses, soit l'Hôtel de Ville, le garage municipal et la bibliothèque, une partie de la bibliothèque où siège artiste en résidence. Donc, on a ouvert aujourd'hui les enveloppes et c'est M. Yannick Jean qui a eu le contrat. Monsieur le maire, si vous Oui. me permettez, là, on va vraiment confirmer que c'est une période de 5 ans pour un montant avant taxe de 194 744. Ah, Fait que 5 ans. parfait. Ça va bien, tel qu'étudié par les membres du conseil et notre équipe en place. C'est une décision bonne pour la ville. On pourrait préciser qu'on vous avait présenté l'opportunité de 3 ans, 5 ans. Dans le courant de la journée, les services extérieurs nous ont suggéré fortement d'aller pour la période de 5 ans plutôt que celle de 3. Donc, c'est pour ça qu'on a... Ça n'a pas d'impact sur la décision qu'on vous a présentée aujourd'hui. C'est le même fournisseur, etc. C'est juste qu'on va allonger un petit peu la période C'est parfait. de contrat. Eh bien, tel que expliqué aujourd'hui, M. Brochu, M. Hébert. Merci beaucoup. Alors, nous sommes rendus à 16.3. Octroi d'une aide financière de 6 000 $ au club de hockey dynamique de Quaticook. Vous savez, tel que présenté les mois à venir, on a un nouveau club senior A, B, qui va jouer dans notre aréna. Fait qu'on est bien fiers de ranimer les vendredis soirs ou samedis à l'aréna de Quaticook. Fait que on est fiers, la ville de Quaticook, de contribuer d'une aide financière de 6 000 $ pour ce bel organisme. Il y aura 9 parties locales de vendredi et une partie locale de samedi. Merci beaucoup pour la précision. Et vous chantez l'hymne national à toutes les parties, non? Ils me l'ont demandé, mais j'ai refusé. Ça, vous avez refusé. OK. Bon, c'est à voir. On va revenir avec une nouvelle demande. Donc, vous en faites la proposition? Oui. Oui, M. Jubinville? Propose le... Oui, OK. Une seconde. Merci de m'écouter, M. Jubinville.
Donc, nous sommes rendus au point 17, période des questions. Est-ce qu'il y a des questions de la part des conseillers et conseillères? Ça va bien? De la part du public, est-ce qu'il y a des questionnements? C'est bien. Donc, on serait rendu au point 18, soit la clôture de la séance proposée par Mme Ferland et Mme Blouin. Alors, moi aussi, de mon côté, je vous souhaite un reste de canicule très agréable. Vous savez, ce soir, dans la salle du conseil, puis même ceux qui ont assisté avec nous, il faisait très, très chaud, mais on est fiers, c'est l'été, on en profite, on a du tourisme, fait que bonne saison estivale à tous citoyens Quaticook, citoyennes de Quaticook. Merci beaucoup.